Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom merveilleux conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Ésaïe 9,6. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2,11. La fête de Noël est censée rappeler la naissance de Jésus-Christ, dont la date n'est d'ailleurs pas connue. C'est vers 330 que Noël a commencé à être fêté à Rome, le 25 décembre. Il s'agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. On célébrait alors dans l'Empire romain la renaissance du soleil lorsque les jours recommencent à grandir. En parlant de la venue de Jésus, l'évangéliste Luc parle de l'Orient d'en haut qui nous a visités, d'où l'amalgame de cette fête du soleil avec la naissance de Jésus qui venait illuminer notre nuit. Certes, Jésus est la lumière du monde, Jean 8,12, il le dit lui-même. Mais la fête de Noël instituée par les hommes ne porte pas ce caractère, car elle n'est pas mentionnée dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible. Si pour beaucoup de chrétiens Noël reste une occasion particulière de célébrer la naissance de Jésus, Sauveur, celui qui le reconnaît comme le Seigneur, qui croit qu'il est mort et ressuscité pour se souvenir de lui et de ses événements merveilleux tout au long de l'année. Cela le remplit de joie et de reconnaissance et le pousse à une louange permanente. Il se remémore sans cesse ce fait unique. Dieu est apparu dans ce monde. Il a pris la forme d'un petit enfant. Sa venue parmi les hommes était annoncée depuis 700 ans. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous, Matthieu 1, 23, Ésaïe 7, 14. Il n'est pas nécessaire de faire des célébrations telles que Noël pour reconnaître que notre Seigneur et notre Sauveur est mort et ressuscité pour nous, qu'il est la lumière du monde. Passons-nous de ce genre de célébration qui n'est pas du tout biblique.